Pour ce 6e épisode de l'alimentation, ça rapproche, nous revenons sur la question de l'équilibre alimentaire. Lorsque l'on parle d'alimentation bonne pour la santé, nous parlons souvent de manger équilibré. Mais que cela signifie-t-il réellement ? En diététique, il existe beaucoup d'informations contradictoires et il est souvent difficile de s'y retrouver. Au travers du témoignage de Marie-André, aidante auprès de sa maman depuis 3 ans, nous verrons tout d'abord comment la modification des habitudes alimentaires peut avoir un impact positif sur la santé. Nous parlerons ensuite des changements auxquels l'on peut faire face lorsque nous modifions les habitudes de nos proches. Dans un second temps, nous aurons le plaisir d'échanger avec Isabelle Levasseur, diététicienne nutritionniste, qui nous apportera son regard d'experte sur la question. L'occasion d'aborder ensemble les bons gestes et les bonnes habitudes pour mettre en place un accompagnement, surtout au moment du repas. Bonjour Marie-André. Bonjour. Marie-André, vous habitez à Fontanes dans la Haute-Loire et vous êtes aidante auprès de votre maman Marie-Thérèse depuis 3 ans qui souffre d'obésité et de diabète avec un problème d'insuffisance respiratoire. Suite à la maladie de votre papa il y a 3 ans, vous avez déménagé avec votre mari pour vous rapprocher de vos parents et peu après le décès de votre papa, vous avez décidé d'accueillir votre maman qui est désormais chez vous et vous êtes donc l'aidante principale. Oui. Progressivement, le décès de votre papa et puis les problèmes de santé de votre maman ont été, si je puis dire, comme un déclic. Vous vous êtes rendu compte de l'impact de l'alimentation sur la santé et vous avez décidé de vous faire accompagner. Et nous allons voir que cela a apporté de gros changements positifs, avec notamment une baisse du diabète de votre maman. Alors, en première question, Marie-André, je voulais vous demander quel constat vous avez fait sur l'alimentation de votre maman et puis pourquoi vous avez décidé de l'accueillir chez vous. Alors ça s'est fait en plusieurs étapes. D'abord, j'ai constaté qu'à cause de leur vieillissement, du vieillissement de ma mère, sa logique sociale liée à l'organisation des repas avait drôlement changé. Elle avait une perte d'autonomie, donc une dépendance. Elle pouvait plus aller faire les commissions. Et du coup, l'approvisionnement alimentaire était difficile. Elle avait une incapacité aussi à la préparation des repas puisqu'elle peut pas tenir debout longtemps. Ouais. Et du coup, ça avait changé son statut. Donc, il a fallu redéfinir les rôles. Donc, je m'y suis collée puisque mon père pouvait plus, il était en fin de vie. Et ça a commencé comme ça l'histoire en fait. Justement, pourquoi vous avez décidé de vous faire accompagner sur l'équilibre alimentaire ? Comment vous vous êtes fait aider ? En fait, quand j'ai eu le déclic suite à l'accueil de mes parents, je me suis rendu compte qu'ils mangeaient beaucoup de plats cuisinés, beaucoup de choses toutes faites, donc sucrées, etc. Oui. Et puis quand j'ai vu que ça avait eu un impact sur leur santé à tous les deux, j'ai pris peur en fait. Donc il a fallu que je me pose des questions comme qu'est-ce que c'est que l'insuline, comment on nourrit un diabétique, qu'est-ce que c'est que les plats trompeurs, les sucres cachés, parce que j'entendais ces mots par les médecins, mais je savais pas ce que c'était. Pour moi, c'était le néant complet. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit il faut que je me fasse aider. Comment me faire aider ? Parce qu'avec tout ce qu'on lit sur internet, c'est difficile. Donc j'ai pris la décision de contacter une personne qui s'appelle Julie Dumarché, qui fait de la nutrition, qui est nutritionniste et qui coach les gens en nutrition. Je l'ai trouvée sur les réseaux sociaux en fait. D'accord. Et du coup, comme sur les réseaux sociaux, elle proposait une alimentation saine et équilibrée, personnalisée, optimisée sur le plan nutritionnel. Donc je l'ai contactée, cette personne. D'accord, donc elle vous a accompagné aussi pour comprendre comment refaire du bien à sa santé à travers l'alimentation. Oui, voilà, ça s'est passé en plusieurs étapes parce que du coup, nous deux, on s'est posé des questions sur notre nutrition aussi. Donc, comment trouver un meilleur équilibre et puis apporter tout ce qu'il faut, glucides, lipides, protéines, etc. Puis les vitamines et les minéraux, ce qui est indispensable pour nous autant et surtout pour une personne âgée. Et qu'est-ce que c'était que l'hydratation et comment l'adapter. Et comme cette personne proposait des bilans nutritionnel, elle nous a fait un bilan à tous les trois, mon mari, à moi et à ma maman, et donc nous a proposé un plan alimentaire à tous les trois.
ce qui fait que on a pu adapter notre nutrition ainsi que celle de maman pour que je puisse cuisiner qu'un seul repas aussi et avoir un bon petit déjeuner dès le matin. Voilà, elle nous a accompagnés et elle continue toujours à nous accompagner d'ailleurs aujourd'hui. Du coup, elle fait aussi le lien, ou vous faites le lien avec le médecin dans l'accompagnement? Oui, voilà, ça a été mis en place. Donc, cette personne habite Avignon. Il faut D'accord. savoir qu'elle est venue en Auvergne, elle s'est déplacée pour mettre en place tout ça, qu'on en a discuté ensemble avec le médecin et les infirmiers qui s'occupent de ma maman, en fait. Oui. Et c'est pour ça que j'étais très contente parce qu'en fait, cette personne s'est déplacée à la maison, nous a fait nos bilans, a rencontré le médecin, a rencontré les infirmiers, et ça a été fait ensemble, quoi. Ça a été un accord passé tous ensemble. Et on en a parlé à maman. On lui a expliqué les bienfaits de cette nutrition et que nous aussi, on allait l'accompagner dans ce domaine et manger comme elle, avec elle. Nous en prévention et elle pour bien cadrer sa nutrition de diabétique et de personnes obèses en fait. Mais du coup, c'est ce que j'allais vous demander. Ça a dû lui apporter beaucoup de changements. Comment elle les a reçus? Comment elle le vit aujourd'hui? Est-ce qu'elle l'accepte? Alors, ça a apporté évidemment énormément de changements à tous les trois et plus particulièrement à elle parce que pour une personne de 71 ans, remettre tout en place, c'est difficile. Oui. Donc, on a eu des conversations déjà avec Julie et les infirmiers et le médecin, des échanges et puis ça a été cette coach s'est déplacée chaque fois que c'était nécessaire, a vraiment personnalisé. Elle a mis en place un plan alimentaire varié et équilibré autour. Donc c'est complètement complet au niveau nutritionnel et cette personne nous a appris aussi à faire des crêpes, des pancakes, des gaufres healthy pour que ce soit pas monotone en fait ça, la nutrition de maman. Alors ça commence le matin comme ça et après c'est étalé sur toute la journée et ça a permis de stabiliser complètement le diabète à maman. On était super contents avec les médecins, les infirmiers. Donc en fait, elle a accepté tous ces changements alimentaires, ces gaufres, ces pancakes, c'est des choses qu'elle était contente de découvrir et de manger. Oui, complètement. Et puis elle avait elle continue d'ailleurs et elle a cette sensation maintenant d'être gâtée en fait, de trouver du plaisir à manger tout en prenant des aliments à indice glycémique très bas et de garder le côté sucrant en fait, sans les sucrants au sucre blanc que nous avions avant, en changeant nos farines, en changeant notre alimentation a tout été revu quoi en fait, et surtout a été revu avec l'impact de santé pour diabétiques, ce qui fait que ça nous a beaucoup aidé à tous. Justement, je voulais vous demander par rapport à ça, ce côté réconfortant, ce côté sucrant, quel est plutôt le rapport de votre maman à l'alimentation? Est-ce que vous avez noté des changements aussi depuis ces dernières années? Vous avez observé peut-être l'impact de ces changements sur sa santé, sa façon de prendre ses repas? Quel lien elle entretient avec l'alimentation en général? Et ben alors quand j'ai voulu les aider, je me suis rendu compte que leur alimentation n'allait plus du tout puisqu'ils pouvaient plus cuisiner comme ils voulaient, donc c'était une catastrophe au niveau de l'alimentation et elle se jetait beaucoup sur le sucre. Elle aimait beaucoup toutes les choses sucrées comme les glaces, elle mangeait un paquet de bonbons tous les 2 jours. Pour vous dire, c'était quelque chose que je trouvais malsain en fait. Oui. Et du coup, l'impact que ça a fait ça a été positif parce qu'elle a retrouvé des goûts qu'elle avait plus en fait. Sa nutrition est meilleure aujourd'hui parce qu'elle continue à manger des bonnes choses, mais au bon moment. Elle prend vraiment un réel plaisir à manger. Par exemple, je lui fais une salade, et c'est coupé plus fin, et puis je lui mixe des noix dessus, ce qu'on ne fait plus aux personnes âgées parce elles peuvent plus croquer, elles ont plus de dents. Le concombre, c'est pareil, je lui râpe sur ça quand je lui fais une salade avec des tomates, comme ça elle peut garder la fraîcheur des produits. Je lui fais par exemple une pomme fraîche, je lui râpe, c'est pareil. Quand on mange une raclette par exemple, au lieu de la priver, je lui fais des petits légumes vapeur et puis je lui sers son fromage et puis je lui passe à la moulinette son jambon cru ou son saucisson, ce qui fait qu'elle garde ses saveurs et elle retrouve le plaisir de manger en fait. Du coup, ça a un impact énorme parce que elle est mieux dans sa tête, elle a retrouvé un regain d'énergie,
elle reprend plaisir à manger et puis sur sa santé, ça se voit puisque il y a eu une stabilisation de l'indice glycémique et donc du coup moins de doses d'insuline injectées. Donc ça a été une notion de plaisir qui était sain. Oui, elle retrouve l'énergie, elle retrouve la joie et du coup le plaisir dans son rapport à l'alimentation et moins ce stress de retrouver le sucre aussi réconfortant dont vous parliez avec les paquets de bonbons. Oui. Oui. Et du coup, comment vous organisez avec elle au quotidien pour la préparation de ses repas et le temps des repas? Est-ce que vous arrivez à l'impliquer? Est-ce qu'elle émet aussi cette envie-là dans les courses ou les menus, hein? Oui, alors justement, comme elle peut plus se lever pour préparer les repas, il a fallu user de stratégie et donc Julie nous a proposé d'établir nos repas à la semaine. Donc c'est ce qu'on fait toutes les deux, on s'assoit et puis on discute d'un planning repas en D'accord. fait. Après on fait ensemble la liste des commissions qu'il nous faut. Et puis quand c'est le moment de préparer les repas, eh ben nous échangeons sur nos recettes, nos trucs et astuces qu'on utilisait l'une et l'autre, qu'elle utilisait en fait, parce que c'était une personne qui travaillait à la cantine d'un collège, donc elle élaborait les repas. Et puis D'accord. quand elle est pas douloureuse, qu'elle a pas mal aux doigts, ben elle épluche les légumes, elle me donne des idées, elle pense à des idées repas qu'elle aimerait manger, etc. Bah tiens, j'ai envie de ci ou j'ai envie de là. Et puis du coup, ben le temps repas se passe plus agréablement. Et puis, puisqu'elle est complètement intégrée dedans, elle mange à son rythme, sans pression. Même des fois, elle dit que je lui en mets trop dans l'assiette. Et puis, à chaque fois qu'elle me fait une remarque, je les prends en considération. Je le prends pas comme une blessure, je le prends comme quelque chose qui se transmet dans la bonne humeur. Ça, c'est vrai que c'est plus agréable. Et puis quand elle fait un caprice, qu'elle a envie d'une glace, ben de temps en temps, c'est bon pour le cerveau, pour le mental, d'avoir un petit péché de temps en temps. Donc je le lui accorde. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Quel était son péché mignon dans la préparation des repas? Est-ce qu'elle a des choses qui lui rappellent aussi peut-être son enfance, son passé, si elle travaillait en cuisine? Est-ce qu'elle a des plats, même au-delà de la glace, qu'elle a plaisir à préparer et à retrouver sur les menus? Oui, 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 elle a cette notion-là et puis elle le demande. Elle me Oui. dit: «Tiens, avec papa, on faisait ça, quand vous étiez petit, je vous faisais ça». Alors donc, ben, on le met en place. Dans la semaine d'après, c'est quelque chose que je note et qu'on met en place tous les 3 et comme ça, ben, elle garde son savoir-faire alimentaire et puis faire les choses ensemble, c'est comme si elle me déléguait un petit peu. Donc en fait, tout ça et ça évite eh ben de dépression, ça évite des tensions ou qu'elle se sente rejetée. Et puis moi finalement c'est une bonne transmission parce que ben moi aussi je retrouve un peu de mon enfance à travers ça et je suis contente de lui faire plaisir. Voilà. C'est vraiment très beau comme témoignage, Marie-André. Merci beaucoup pour le partage de cette expérience qui est si riche et je vous remercie encore beaucoup et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir Marie-André.